Bonjour, pour notre projet sur les biotechnologies, on a choisi le sujet du traitement des maladies graves à l'aide du sang de cordon. Donc, notre projet présentation va être séparé en 5 parties. Premièrement, on va voir l'historique relié autour de l'utilisation du sang de cordon dans le traitement des maladies graves. Ensuite, on va voir l'explication de la technique. Troisièmement, nous allons voir l'extraction du sang, comment ça se fait. En quatrième, nous allons avoir l'avantage et les désavantages de la technique et finalement les enjeux éthiques et économiques. Donc, pour commencer avec l'historique, la première greffe de sang de cordon ombilical a été réalisée au 18e siècle. Le patient était un adolescent étant atteint de la leucémie. La procédure avait été faite de manière assez aléatoire. Donc, le jeune homme avait reçu du sang de 8 personnes différentes qui n'avaient même pas été testées pour des ITH. Donc, l'adolescent a miraculeusement survécu, on pourrait dire. Puis, c'est à partir de là que l'intérêt pour cette technique a commencé. Maintenant, passons à l'explication de la technique. Pour bien comprendre le fonctionnement de cette technique, il est essentiel de comprendre c'est quoi une cellule souche du sang du cordon ombilical. Donc, ce sont des cellules qui vont être en mesure de se multiplier indéfiniment. Ces cellules vont permettre une révolution biomédicale permettant l'optimisation de l'autogénération, soit la régénération des cellules. Le but est de réparer les tissus et les organes endommagés. En effet, ces cellules sont les seules qui peuvent se transformer en tout type de cellules. La technique du sang de cordon va être semblable à d'autres thérapies telles que les greffes de moelle osseuse. Par contre, ces greffes ne sont qu'à l'étape expérimentale. Les greffes vont permettre aux patients atteints de maladies de sang comme la leucémie ou le lymphome de régénérer du sang sain afin de guérir cette maladie. Par contre, le donneur et le receveur doivent être biologiquement compatibles. Entre deux personnes d'une même famille, la compatibilité va être beaucoup plus grande, soit de 1 sur 4. Tandis que pour deux étrangers, ce sera 1 sur 1 million. Passons maintenant à l'extraction du sang. Le sang de cordon va être présent dans le cordon ombilical ainsi que le placenta au moment de l'accouchement. Ce sang renferme les cellules souches hématopoïétiques qui sont à l'origine des globules rouges, des globules blancs ainsi que des plaquettes. Le prélèvement du sang va être réalisé à la suite de la naissance d'un enfant. Cette intervention va être sans risque et sans douleur et va être effectuée par un gynécologue. Le cordon va être agrafé et coupé, puis désinfecté. Le sang va être prélevé dans un sac stérile contenant une aiguille. Il va être important de prélever une très grande quantité de sang pour être certain que l'extraction va être un succès. En plus du sang, le gynécologue va aussi prélever du tissu du cordon qui va être désinfecté et déposé dans une boîte ayant une solution saline. Rendu au laboratoire, la personne va analyser, séparer et conserver les cellules souches dans l'azote liquide. Le sang peut être donc récolté lors d'une césarienne ou d'une naissance multiple. Donc, pour continuer, nous sommes rendus aux avantages et désavantages de la technique. Donc, un des avantages des cellules souches est que celles-ci sont vraiment vigoureuses. Donc, elles n'ont pas de difficulté à se reproduire et à se développer dans un organisme. Puis, ils ont également plus de chances de se faire accepter par celui-ci. D'un autre côté, tout n'est pas parfait avec la technique. Donc, plusieurs professionnels conseillent d'utiliser la technique seulement en cas d'urgence, donc en dernier recours. Mais en même temps, ça nous prouve à quel point elle est utile, puisqu'elle peut être utilisée comme une solution de recours pour des patients qui n'auraient aucun autre espoir sinon. De plus, la greffe présente des risques de GVHD, ou communément appelée greffe contre la maladie des os. Cette complication apparaît lorsque le corps de l'autre refuse d'accepter la greffe. Les symptômes possibles sont la jaunisse, la nausée et même des éruptions cutanées transitoires.
Passons maintenant aux enjeux éthiques et économiques. Pour l'enjeu éthique, on va parler de principes de justice distributive, donc l'égalité pour tous les citoyens. En fait, ce principe va être très problématique dans ce système. Par exemple, les banques publiques vont être dotées de valeurs d'altruisme et de solidarité, mais les banques privées vont avoir une forme bien différente de solidarité. De plus, la croissance rapide du réseau des banques privées, qui sont des banques à but lucratif, vont offrir la conservation à long terme pour des futurs greffes. Mais ceci n'est pas éthique parce que c'est sélectif. Seuls les plus fortunés vont pouvoir s'offrir ce service. Afin d'être équitable pour toutes les banques, autant publiques que privées, elles devraient se conformer à certaines règles afin d'assurer la sécurité des receveurs, d'éliminer les risques de maladies et d'augmenter l'efficacité des greffes. Finalement, il faudrait aussi favoriser les dons altruistes afin d'aider les gens qui sont dans le besoin et qui n'ont pas de famille pouvant donner du sang de cordon. Pour l'enjeu économique, en fait, le système de soins de santé, donc qui représente les banques publiques, font dépenser beaucoup d'argent pour conserver les dons de sang de gens qui ne peuvent pas se payer les banques privées. Mais les familles qui vont faire prélever et conserver le sang par les banques privées vont dépenser d'énormes sommes parce qu'ils sont riches et qu'ils peuvent payer pour. Donc, en conclusion, le traitement de maladies graves à l'aide du sang de cordon est une science encore en développement. Nous pouvons s'attendre à voir ce genre de procédure de plus en plus dans le futur. Merci beaucoup.